Partie 2 dans la lecture du rapport Villani sur l'IA. Partie 2 pour une recherche agile et diffusante. La recherche française est au premier plan mondial pour ce qui concerne ses chercheurs en mathématiques et en intelligence artificielle, mais elle a du mal à transformer ses avancées scientifiques en applications industrielles et économiques. Elle pâtit d'une fuite des cerveaux vers les géants américains. L'offre de formation se situe par ailleurs bien en deçà des besoins en matière d'IA et en sciences de données. Oui, c'est très bien connu, hein. Nous, en France, on sait faire de la science, et aux États-Unis, eux, ils savent vendre. Ça se ressent avec la fuite du cerveau, comme le petit paragraphe indique. Petit paragraphe suivant, fédérer les acteurs de la recherche autour d'institutions interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Il faut renvoyer la place mondiale de notre recherche en IA en créant, à l'intérieur d'une sélection d'établissements publics d'enseignement et de recherche, des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, c'est-à-dire 3 IA, autonomes et coordonnés, réunissant chercheurs, ingénieurs et étudiants. Ils ont vocation à être répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire national, diversifiés thématiquement sur les domaines de l'IA et mettant un accent fort sur l'interdisciplinarité, notamment, mais pas uniquement, vis-à-vis des sciences humaines et sociales. Il faudra tout d'abord réussir à attirer des scientifiques français et étrangers. Ces instituts devront procurer un environnement de travail suffisamment attractif pour résister à la pression compétitive des géants du numérique. C'est pourquoi ils devront être conçus comme des zones franches de l'IA. Allègement drastique des formalités administratives du quotidien, complément de salaire conséquent, aide pour l'amélioration de la qualité de vie. Ces instituts pourront offrir des postes à temps plein et des statuts intermédiaires d'affiliés pour les chercheurs qui restent dans les établissements fondateurs. Il faudra également attirer des partenaires privés, grands groupes, PME, startups, porteurs de solutions en IA fondamentalement nouvelles, en leur permettant de former des ingénieurs, de recruter des ingénieurs de haut niveau, de réaliser ou consolider des avancées technologiques. Plusieurs modes de participation pourront être définis, selon des contrats cadres adaptés permettant de démarrer d'éventuelles collaborations spécifiques de manière simple et rapide. Ces instituts devront effectivement contribuer à l'augmentation substantielle d'offres de formation en IA attractives et diversifiées. La présence d'enseignants de réputation internationale, entourés d'une équipe du même niveau, la possibilité de côtoyer via des stages ou des concours d'innovation des industriels et des acteurs économiques de tout premier plan, des offres de formation pluridisciplinaires avec double diplôme et des facilités financières comme des bourses de master et de doctorat devraient permettre d'augmenter significativement le nombre d'étudiants venant se former à l'IA autour de ces instituts. Il est enfin nécessaire de penser une coordination nationale du réseau des 3 IA sur les plans scientifiques et administratifs qui soit efficace et transparent. Au niveau scientifique, cela passe notamment par la coordination des séminaires, le partage des ressources de formation, la coordination des stages et la consolidation de leurs résultats. Au niveau administratif, il s'agira de déterminer les allègements consentis à tous les 3 IA, garantissant que chacun d'entre eux puisse en bénéficier sans pour autant alourdir les procédures et sans empiéter sur l'autonomie de chacun. Oui, l'autonomie des établissements de formation est quelque chose qui tient vraiment à cœur à Cédric Villani. Il l'a plusieurs fois exprimé au cours des interviews, parce que s'il y a trop de réglementation, c'est là où l'innovation ne peut pas se faire, ou est freinée, on va dire. Dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'il avait été dit? Fédérer les acteurs de recherche autour des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. C'était, oui, renforcer les programmes d'enseignement dans les universités
et les grandes écoles avec une coordination avec les entreprises, et aussi alléger tout ce qui sera paperasse, tout ce qui est formalités administratives, pour que les établissements de recherche puissent travailler mieux ensemble. Paragraphe suivant. Des moyens de calcul pour la recherche. Les instituts de recherche en IA doivent pouvoir disposer d'outils de calcul qui leur permettent de rivaliser avec les moyens quasi illimités des grands acteurs privés. C'est pourquoi notre mission propose la mise en place d'un supercalculateur conçu spécifiquement pour des applications d'IA, dédié aux recherches et à leurs partenaires économiques dans le cadre des projets communs. Ce supercalculateur, s'il est essentiel, devrait être complété par un forfait d'accès à un cloud privé, développé à un niveau européen et adapté aux spécificités de l'IA, en temps de calcul et en espace de stockage. Donc petit paragraphe disant que dans ce rapport, l'équipe de Villani recommande de mettre en place un supercalculateur, mais localisé dans l'Union européenne. Paragraphe suivant. Rendre plus attractifs les carrières dans la recherche publique. Même s'il est illusoire de penser rivaliser financièrement avec les offres des GAFAM, l'écart est actuellement si important qu'il tend à décourager les jeunes diplômés, y compris ceux qui y sont le plus attachés à la recherche publique et au bien commun. Un doublement des salaires en début de carrière est un point de départ minimal indispensable, sous peine de voir se tarir définitivement le flux de jeunes prêts à s'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche académique. Il est par ailleurs nécessaire de renforcer l'attractivité de la France pour les talents expatriés ou étrangers, notamment avec des incitations financières. Petite partie de partie 2, donc on va continuer la partie 3 dans la prochaine vidéo. Merci.